Bien, ce matin, nous allons donc, comme je vous le disais, poursuivre notre prédication sur le thème du chrétien athée. Il y aurait tellement de choses à dire sur le chrétien athée que parfois, malheureusement, nous pouvons être nous-mêmes dans notre comportement, notre attitude, nos paroles, nos pensées. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir passer du chrétien athée au chrétien tout court. Je vais relire avec vous deux passages que nous avons commencé à voir la semaine dernière. Ça se trouve en Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Versets 15 et 16. Marc chapitre 16, verset 15. Et il leur dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est un premier commandement du Seigneur. On avait vu le second qui se trouve un peu plus loin, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, nous avons terminé la prédication précédente sur ces quelques questions. Où en suis-je avec mon témoignage? Est-ce que j'ai honte de la puissance de l'Évangile? Est-ce que j'ai honte de ma foi? Est-ce que j'ai honte de Dieu? Est-ce que j'ai honte de dire « je vais à l'église tous les dimanches » Paul nous disait en Romains chapitre 1 verset 16 « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, puis du grec ensuite. » Alors, juste pour ceux qui se demandent pourquoi que juif et que grec, c'est parce qu'à l'époque c'était les juifs et les grecs c'était tous les autres qui étaient non-juifs. Donc il y avait les juifs d'un côté et les grecs, donc tous ceux qui n'étaient pas juifs, on les dénommait entre autres les grecs. Et puis il ajoute en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Si on pouvait garder cet avertissement que Paul se fait à lui-même pour nous. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Autrement dit, malheur à moi si je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Alors nous revoilà donc au cœur de cette prédication qui, je l'espère, va nous encourager à sortir, si nous y sommes, de notre petit nid douillet où on est simplement heureux, content de venir à l'église tous les dimanches matins, où c'est à peu près bien chauffé. C'est vrai que j'avoue que ce matin, il me semble que c'est un petit peu plus frais que la semaine dernière, et pourtant ça chauffe plus que la semaine dernière. Donc pour la semaine prochaine, ça chauffera un peu plus, ne vous inquiétez pas. Mais simplement pour dire que justement, on a besoin de sortir de ce petit nid douillet pour se dire qu'on a besoin, j'ai besoin d'aller annoncer l'évangile, j'ai besoin de témoigner aux autres. J'ai besoin, parce que le Seigneur me le demande, d'amener d'autres personnes à Christ en passant par l'Église. Alors avant de poursuivre, ça c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Posons-nous quelques questions. Questions auxquelles vous avez déjà répondu. Mais questions que l'extérieur, le monde extérieur peut se poser. Par exemple, comment savoir si Dieu existe? Surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde. Comment parvient-on au salut s'il y a vraiment quelque chose après la mort, après la vie, pardon? Comment puis-je savoir si je suis pécheur? Comment est-ce que je peux savoir si je vais au ciel ou si je vais en enfer? Que faut-il que je fasse, c'est une bonne question, pour être pardonné de mes péchés si je suis pécheur? Est-ce que vous pensez être pécheur? Alors je vais répondre pour vous, parce qu'il y en a qui ne répondent pas.
Est-ce que vous avez déjà menti? Donc vous êtes pécheur. Et ça répond à la question. Mais maintenant, c'est comment, de ce fait, est-ce que je peux être pardonné pour des choses que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire? Alors, je n'ai pas à répondre à ces questions. Ce n'est pas vous qui allez y répondre, c'est la Bible qui va y répondre. La Bible nous dit, il n'y a pas de distinction, c'est Paul qui parle aux Romains, chapitre 10, versets 12 à 17. Paul dit, il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et écoutez les phrases qu'il va apporter, il apporte quelques questions, il pose quelques questions. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est un fait posé qui ne change pas. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas plus simple. Hein? Paul ne dit pas, il faut faire ceci, il faut faire cela, de la pénitence, ou appelez ça ce que vous voulez. Il dit, celui qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Et ensuite, il pose des questions. Donc, il pose une vérité de l'évangile qui sort de la parole de Dieu. Donc, celui qui invoque Jésus-Christ en disant, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi, sauve-moi, deviens mon Seigneur, sera sauvé. Mais en même temps, Paul, il pose quelques questions. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ou personne qui témoigne? En fait, Paul apporte une vérité. Il dit, tous ceux qui invoqueront, qui demanderont au Seigneur de les sauver, seront sauvés. Mais pour pouvoir invoquer le nom de Jésus-Christ, il faut entendre parler de Jésus-Christ. Il faut savoir ce qu'il a fait pour nous, pour moi. Et Paul donc pose ces questions. Comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'entendent pas? Comment vont-ils l'invoquer s'ils n'en entendent pas parler? Et il continue, Paul, en disant, comment prêchera-t-on si on n'est pas envoyé? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux, c'est pour ça qu'on l'a chanté, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et regardez ce que Paul dit, ou écoutez ce que Paul dit au verset 17. Il dit, la foi donc vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, je pense qu'on serait surpris par le nombre de personnes. Je reste en France. Je reste dans notre département, même dans notre ville. Nous serions surpris par le nombre de Lotois, de Cadurciens, qui ont une Bible chez eux et qui pourtant ne l'ont jamais ouverte. Et là, Paul il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si on n'amène pas les gens à l'église, ils ont beau avoir une Bible dans leur maison, s'ils ne l'ouvrent jamais, ça ne viendra jamais. Donc, comment savoir si Dieu existe? Comment parvaincre au salut? Comment puis-je savoir si je suis pécheur? Que faut-il que je fasse pour être pardonné? La réponse se trouve au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il peut nous arriver parfois d'encourager certaines personnes qui ne veulent pas, pour une raison ou une autre, qui parfois sont peut-être de bonnes raisons, mais il peut nous arriver parfois d'encourager certaines personnes qui ne veulent pas venir à l'église à lire la parole de Dieu. Ce qui par défaut est une bonne chose. Vaut mieux qu'ils la lisent tout seul à la maison que pas du tout la lire. Mais inviter et encourager les gens à lire leur Bible tout seul dans leur coin à la maison parce qu'ils ne veulent pas venir à l'église peut amener à un problème. Regardez Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Or, un ange
du Seigneur parla à Philippe et lui dit, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. S'étant levé, il partit. Or, voici un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ce chariot. Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique, sans que personne ne me dirige? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Là, le problème que peut rencontrer celui ou celle qui lit sa Bible, parce que vous l'avez invité à le faire à la maison, pourrait être le suivant: comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique, si personne ne me guide? C'est pour ça que je vous dis que par défaut, c'est mieux que rien. Mais c'est mieux s'il est dans la maison de Dieu. Alors j'ai d'autres questions, c'est un peu comme l'apôtre Paul. Quelle attitude devrions-nous avoir en ce qui concerne notre témoignage? Quelle devrait être notre attitude envers celui ou celle qu'on aime et qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Le chrétien athée se contentera de dire qu'il croit en Dieu, on l'a vu depuis quelques semaines déjà. Mais il n'y aura rien de plus, parce que de toute manière, le chrétien athée ne connaît pas Jésus-Christ personnellement comme son Seigneur et Sauveur. Il n'a aucune relation intime avec lui, alors comment parler, comment témoigner de quelqu'un que l'on connaît seulement de nom? Si un jour vous deviez être convoqué à un tribunal pour être témoin de quelqu'un, mais que vous ne savez que son nom, voire que son prénom, est-ce que vous allez apporter d'autres choses comme témoignage? Il ou elle s'appelle comme ceci ou comme cela, mais c'est tout ce que je peux vous dire, parce que je ne le connais pas plus que ça, je connais que son nom ou que son prénom. C'est exactement la même chose avec le chrétien athée qui n'a aucune relation avec Dieu, qui ne connaît que sous le nom de Dieu, mais il ne peut pas témoigner de quelqu'un dont il ne sait rien. C'est pas possible. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul qu'on a lues au début en Corinthiens 9,16 qui dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Ces paroles devraient avoir l'effet d'un électrochoc pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Alors je vous demande, quand et comment notre témoignage doit-il être donné? Quand et comment? On l'a vu la semaine dernière, n'attendez pas de faire des études théologiques que probablement vous ne ferez jamais pour témoigner. Parce qu'on a eu des exemples la semaine dernière de personnes qui ont été guéries, qui ont retrouvé la vue, qui ont recommencé à marcher, qui n'ont jamais fait d'études théologiques, qui pour certains n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une synagogue et pourtant témoignent ouvertement de ce que Dieu a fait pour eux. On a même vu le cas extrême où Jésus dit à l'homme qui l'a guéri: pour l'instant, tu ne dis rien. Que je puisse rentrer tranquillement dans les villes, dans les bourgades, dans les villages et annoncer ce que j'ai annoncé. Et qu'est-ce que va faire notre homme? Le contraire du témoin, du chrétien athée. Il dit: il m'a demandé de rien dire, mais je ne peux pas rien dire du tout. Et je vais y aller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à toutes les personnes qu'il a rencontrées sur son chemin. Et de ce fait, le Seigneur ne pouvait plus rentrer dans les villes. Il devait rester en dehors et prêcher à l'extérieur des villes. Peut-être que si le Seigneur nous demandait: ne dis rien pour l'instant, peut-être que ça nous conviendrait. Mais lui, ça ne lui convenait pas. Il me demande de ne rien dire, mais vu ce qu'il a fait pour moi, comment est-ce que je peux ne rien dire? Comment est-ce que je peux rester là à me taire? Je ne peux pas. Mais le chrétienté, lui, il y arrive, et puis il y arrive bien. Alors, quand et comment notre témoignage doit-il être donné? Premièrement, en tout temps. Toujours. Ésaïe, chapitre 62, verset 6, nous dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé les gardes, ils ne se tairont ni le jour ni la nuit.
vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Pas de repos. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Paul dit au jeune Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Il dit prêche, ou si vous préférez, témoigne, prêche la parole, insiste en tout temps, en dehors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience, en instruisant. Pourquoi? Paul le dit, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et ils fermeront l'oreille à la vérité, ils se tourneront vers des fables. Mais toi, Timothée, ou toi, avec ton prénom, sois vigilant en toutes choses. Et il dit, endure les afflictions, parce que quand tu vas témoigner, quand tu vas prêcher, ça va te faire du mal parfois. Parfois ça va te réjouir, mais parfois ça va te faire mal. Et il dit, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Donc, quand ou comment, en tout temps. Deuxièmement, sans honte ni crainte. Sans honte ni crainte. Toujours Paul nous dit en 2 Timothée 1,8. N'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Précédemment, il dit endure les souffrances. Là, il dit souffre avec moi. C'est peut-être pour ça que, consciemment ou inconsciemment, on n'a pas trop envie parfois de témoigner, de prêcher, d'annoncer l'évangile. Parce que vous savez, être moqué par les autres, c'est un type de souffrance aussi. Mais il faut savoir passer au-delà de ça. Parce qu'il faut savoir que le jour où Christ va venir et où il va juger le monde, il y a ceux qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils témoignent et ceux qui rigolent aujourd'hui d'entendre votre témoignage. Et bien le jour où le Seigneur va venir juger ce monde, c'est complètement l'inverse qui va se passer. Ceux qui pleurent aujourd'hui vont sourire, ceux qui se moquent aujourd'hui se tairont et c'est eux qui pleureront. Quand et comment? Troisièmement, en étant toujours préparé. En étant toujours préparé, sur ses gardes. 1 Pierre 3,15 nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. » Et puis l'autre question c'est « Quelles sont les marques d'un véritable témoignage ?» Parce qu'il y a témoigné, il y a témoigné. Hein. Et je le dis souvent et je me répète, nos actions souvent parleront plus que nos paroles. Donc, quelles sont les marques d'un véritable témoignage? C'est le quatrième point. Notre témoignage doit être basé sur notre expérience personnelle et sur les bénédictions de Dieu. Sur notre expérience personnelle et sur les bénédictions de Dieu. Pas les bénédictions des autres. Mes bénédictions, les vôtres, vous allez parler de vos bénédictions. Vous pouvez parler des bénédictions des autres, mais parlez d'abord de vos bénédictions aux autres personnes. Le psaume 71, versets 14 à 19 nous dit « Mais moi, j'espérerai toujours, et je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera chaque jour ta justice et tes délivrances. Car je n'en sais pas le nombre. J'irai louant tes grandes œuvres, Seigneur éternel. Je célébrerai ta seule justice. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles. Et même jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la blanche vieillesse, ô Dieu, ne m'abandonne pas, jusqu'à ce que j'ai annoncé la force de ton bras à cette génération, ta puissance à tous ceux qui naîtront, et ta justice, ô Dieu, qui est haut élevé. Tu fais de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Vous avez, vous, un autre Dieu? Vous connaissez, vous, un autre Dieu plus grand que Dieu? Non. Pourquoi est-ce qu'on a honte? Pourquoi est-ce qu'on a peur de témoigner de ce grand Dieu qui est souverain pourtant? On croit dans notre cœur, dans notre esprit que Dieu est souverain, et on le vit vraiment comme ça, mais on a peut-être peur qu'il ne soit pas souverain
dans le témoignage qu'on va apporter, dans la moquerie qu'on risque d'avoir en retour, ou de l'indifférence même. Ici, dans ce psaume, nous avons un superbe exemple de témoignage. Le psalmiste demande à Dieu de ne pas l'abandonner même dans sa vieillesse, afin qu'il puisse continuer à publier bien haut ses merveilles. Il dit, même jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la blanche vieillesse, ô Dieu, ne m'abandonne pas, jusqu'à ce que j'ai annoncé la force de ton bras à cette génération, ta puissance à tous ceux qui naîtront. Le psalmiste est non seulement en train de demander au Seigneur de l'aider à toujours plus témoigner, mais il est même en train de dire, je pense déjà à ceux qui ne sont pas encore là, mais qui vont naître. Utilise-moi pour témoigner, pour annoncer les merveilles de ta main, même à ceux qui doivent naître. Nous, on a déjà du mal à témoigner à ceux qui vivent, qui voient est en train de mourir. Lui, il pense à celui qui va naître. Le chrétien athée n'est pas chaud et encore moins brûlant pour le Seigneur. Parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, il ne connaît pas le Seigneur personnellement. Alors comment avoir un véritable amour pour quelqu'un que nous ne connaissons pas en fait? On ne peut pas. Et ça nous amène au 5e point. Notre témoignage doit être alimenté par un feu intérieur. Et j'aime beaucoup cette partie-là. Les deux derniers points, le 5 et le 6. Notre témoignage doit être alimenté par un feu intérieur pour le Seigneur et pour les autres. Il faudra qu'à notre tour, nous demandions au Seigneur de nous pousser à toujours apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si notre cœur défaille devant la peur ou devant la moquerie des hommes, alors retournons les paroles de Jérémie, qui nous dit au chapitre 20, versets 7 à 9, « Ô Éternel, tu m'as persuadé, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu as prévalu. » Et écoutez ce qu'il dit, c'est quelque chose que peut-être vous avez vécu, ou peut-être que quelque chose, je l'espère pour vous, que vous allez vivre. Quand je dis je l'espère pour vous, ça voudra dire que vous subissez la moquerie. Je suis un objet de raillerie chaque jour. Chacun se moque de moi. Car depuis que je parle, je jette des cris de violence et d'oppression. Et la parole de l'Éternel s'est tournée pour moi en opprobre et en moquerie tout le jour. Et quand je dis, puisqu'on se moque de moi, donc, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de Dieu, puis tant pis pour les autres. Je ne parlerai plus en son nom, dit Jérémie. Il y a dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je n'y arrive pas. Jérémie dit, malgré le fait qu'on se moque de moi, même si je me dis, ok, ils veulent rien entendre, je veux arrêter qu'on se moque de moi, je ne dirai plus rien. Mais Jérémie dit, je ne peux pas le faire parce que j'ai à l'intérieur un feu qui me dévore, un feu qui me pousse. Au 6e point, le véritable témoignage du véritable chrétien devient intenable. Intenable. On va lire ensemble un long passage en Actes chapitre 4. Et nous allons lire ensemble les 20 premiers versets. Actes chapitre 4, versets 1 à 20. Mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, le capitaine du temple et les Sadducéens vinrent vers eux. Et étant fort en peine et de ce qu'ils enseignaient le peuple et de ce qu'ils annonçaient la résurrection des morts en Jésus, et ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain parce qu'il était déjà tard. Mais plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes fut d'environ 5000. Mais il arriva le lendemain que les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de race sacerdotale.
Ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux, ils leur dirent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ceci? C'est-à-dire, au nom de qui êtes-vous en train de témoigner là? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça rejoint ce que j'ai dit ce matin dans l'étude, hein, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qu'il a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, le zèle, sachant que c'étaient des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils n'avaient rien à opposer. Alors leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car c'est une chose connue de tous les habitants de Jérusalem qu'ils ont fait un miracle évident et nous ne pouvons pas le nier. Verset 17. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Alors je vais faire un petit retour juste en arrière. Rappelez-vous, je vous disais la semaine dernière que si vous pensiez qu'il vous faut certaines connaissances, certaines cours théologiques pour commencer à annoncer l'évangile, si vous pensez qu'il faut que vous soyez en Christ depuis une bonne dizaine d'années pour témoigner, regardez les versets 13 là. Voyons la hardiesse de Pierre et de Jean, sachant que c'était des hommes, comment? Sans lettres et du commun peuple. Ça veut dire quoi? Des gens sans lettres et du commun peuple. Sans instruction. Vous savez quel est le problème parfois que nous pouvons rencontrer, même inconsciemment, quand nous ne voulons pas témoigner, on a peur de ce que nous allons dire, devoir répondre. Parce qu'on se base sur nos capacités et non pas sur la souveraineté de Dieu. Ces gens, entre autres, sans lettres, sans instruction, sans études, du commun peuple, prêchent pour le Seigneur Jésus-Christ. Des hommes sans lettres et du commun peuple. Et ces gens sans lettres et du commun peuple nous disent au verset 20, pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. C'est ce feu qui devient intenable. C'est juste dommage si nous parvenons à maîtriser ce feu. On ne devrait pas pouvoir le maîtriser. Ce feu intérieur devrait nous pousser à témoigner toujours plus pour le Seigneur et pour le salut des âmes à qui nous témoignons. Rappelez-vous des premières questions. Comment savoir si Dieu existe? Comment parvient-on au salut si Dieu existe? Comment parvient-on au salut si le ciel et si l'enfer existent? Comment je fais pour aller au ciel? Où est-ce que je vais au ciel? Est-ce que je vais en enfer? Comment je vais pouvoir répondre à ces questions-là? Comment puis-je savoir si je suis pécheur? Que faut-il que je fasse pour être pardonné de mes péchés? Témoignons. Toujours. Et tout le temps. Pour terminer, je dirais que le chrétien athée n'aura pas trop de soucis pour se taire. Et si on a des problèmes, si on n'a pas de problème pour se taire, alors on a besoin de revoir notre position
Premièrement, par rapport à Dieu. Si on n'a pas de problème pour se taire, si on n'a pas de problème pour ne pas témoigner, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris, quelque chose qu'on n'a peut-être pas réglé avec Dieu. Parce que le chrétienté, je le répète, n'aura aucun souci pour se taire. Il continuera peut-être à venir à l'église. En tout cas, il dira sans aucun problème, moi je crois en Dieu. Mais c'est tout ce qu'il pourra dire. Le chrétien véritable, lui, sera malade s'il ne pouvait rien dire. Et je reprends cet exemple, je pense que c'est la semaine dernière que j'ai utilisé cet exemple. Vous avez des pays comme en Chine, par exemple, certaines régions de l'URSS, en Inde, enfin dans tous ces pays-là, où il y a des gens qui sont prêts à aller en prison. Vous avez des chrétiens qui sont prêts à mourir simplement, ne serait-ce que pour donner un verset à une personne. Et nous qui avons toutes les libertés pour pouvoir le faire, pour comparer à eux, on ne le fait jamais. Pour comparer à eux, ça nous arrive de le faire. Ça nous arrive de donner des livres. Ça nous arrive d'inviter des gens à venir à l'église. Mais souvent, on se contente de ça. Et puis on se dit, bon, la personne ne veut pas, elle ne veut plus, eh ben, j'irai voir quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre, tout en continuant avec la même personne qui, pour l'instant, vous dit non. Parce que peut-être que si vous pensez à vous, je pense que vous aussi, au début, vous avez dit non. Et si la personne qui vous parlait, vous témoignait au premier non de votre part, avait pris un autre chemin pour aller voir quelqu'un d'autre, peut-être que vous ne seriez pas là ce matin. Non plus. Et comment devons-nous témoigner? Tout le temps. À chaque fois que nous en avons l'opportunité. Prions. Père Céleste, nous voulons te demander pardon à chaque fois que nous laissons passer ces opportunités que tu mets devant nous de témoigner de notre foi, de témoigner de tes bénédictions envers nous, de ce que tu as fait, de ce que tu feras encore. Nous voulons vraiment, Seigneur, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, te demander de nous conduire dans ta volonté, afin d'amener à Christ tous ceux qui se meurent loin de lui. Je veux vraiment, Seigneur, que cette Église ait un zèle pour l'Évangile, pour l'annonce de l'Évangile, et que bientôt nous n'ayons plus assez de place ici pour accueillir les gens. Seigneur, fais de nous des serviteurs qui n'ont pas à rougir de ta parole, à rougir de l'Évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de ceux qui se tourneront vers Jésus-Christ. Je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Que tu parles dans leur cœur, que tu leur montres le chemin sur lequel ils se trouvent, un chemin de perdition. Et Seigneur, utilise-nous, utilise ta parole, change les cœurs de ces personnes afin qu'elles se tournent vers toi, vers Jésus-Christ. Et que cette Église ici, les églises dans notre pays, à travers le monde, continuent de grandir. Parce que nous avons dans le cœur ce désir d'amener des âmes à Christ. Fais donc de nous tes ouvriers, et que lorsque tu reviennes nous chercher, nous soyons là où nous devons être, et que nous puissions te rendre de bons comptes du travail que tu nous auras confié, en te disant, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, plutôt que d'avoir à rougir et à reconnaître que nous n'avons pas fait ce que nous devions. Seigneur, garde chaque personne ici présente, conduis-les dans ta volonté, ainsi que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.